Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment démontrer l'inégalité de Bernoulli, mais non pas en utilisant la récurrence comme je l'avais montré dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, mais en utilisant ici la convexité d'une fonction bien déterminée. Donc on nous donne un n supérieur ou égal à 2, et pour tout x supérieur ou égal à moins 1, la fonction f de x qui est égale à 1 plus x puissance n. On nous demande d'abord d'étudier la convexité de f. Alors ça ne veut pas dire montrer que f est convexe, hein, mais c'est-à-dire est-ce que f est convexe ou concave, ou ni l'un ni l'autre, ou éventuellement convexe sur un intervalle, concave sur l'autre, etc. Donc on voit que f est un polynôme, parce que là si je le développe avec le binôme de Newton, j'aurai un polynôme de degré n, et donc un polynôme est bien dérivable, donc je peux dériver f, et même c infini, hein, ce polynôme, donc je peux le dériver deux fois. Et donc pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, puisque ici je suis sur l'intervalle x supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire on est bien sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. J'ai f' de x, donc la dérivée de 1 plus x puissance n, c'est un u puissance n, c'est-à-dire n fois u puissance n-1 fois u'. U' est dans la dérivée de 1 plus x, sauf que la dérivée de 1 plus x c'est 1, donc ici c'est fois 1, ce qui fait que je ne le mets pas. Je vais dériver directement, hein, calculer la dérivée seconde, parce que je sais que c'est à partir de la dérivée seconde que je vois si f est convexe ou concave. Donc le n est une constante, parce qu'attention, je dérive par rapport à x, donc le n est une constante, ce qui ne dépend pas de x. Et la dérivée de 1 plus x puissance n-1, donc c'est le même principe, hein, ça fait n-1 fois 1 plus x puissance n-2 fois la dérivée de 1 plus x, encore une fois, qui vaut 1, et donc du coup je ne le mets pas, puisque fois 1, ça se simplifie. Alors juste ici, on voit que j'ai du n et du n-1, et il n'y a pas de problème parce que n est supérieur ou égal à 2. Parce que le problème c'est que si n n'est pas supérieur ou égal à 2, là je peux avoir un problème. Par exemple si le n vaut 0, ça veut dire que c'est 1 plus x puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x, et donc en moins 1 c'est pas dérivable. Donc là il faudra un strictement. Sauf qu'ici il n'y a pas de problème, puisque comme c'est supérieur ou égal à 2, la puissance est supérieure ou égale à 1, donc je peux bien le dériver sans problème. Donc j'ai f seconde, qui est égal à ça. Ici, comme le n est supérieur ou égal à 2, le n est strictement positif. De la même manière, n-1 est strictement positif. Et le 1 plus x, lui, il est positif parce que x est supérieur ou égal à moins 1. Et donc, quelque chose positif puissance n-2, ça reste positif. Donc j'ai 1 plus x puissance n-2 qui est supérieur ou égal à 0, parce que si x vaut moins 1, ça fait 0. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai un produit de termes positif, et donc f seconde est positive. Donc j'ai f seconde qui est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que f est convexe. Donc là, je viens de démontrer que f était convexe, ce qui répond à la première question. Et ça, on va l'utiliser dans la deuxième question qui est marquée en déduire. Et on voulait en déduire que pour tout x supérieur ou égal à moins 1, donc sur l'ensemble de définitions de la fonction f, 1 plus x puissance n était supérieur ou égal à 1 plus nx. Alors 1 plus x puissance n, c'est la fonction f de x, donc ça revient ici à montrer que f de x est supérieur ou égal à 1 plus nx. Alors, comment on va faire le lien entre la convexité et une inégalité? Eh bien, je rappelle quelque chose sur la convexité qui est très important, c'est que quand j'ai une fonction convexe, donc par exemple quelque chose comme ça, eh bien une des propriétés, c'est que la courbe de la fonction est toujours au-dessus de toutes les tangentes. Donc si je fais par exemple ici la tangente en ce point, ou la tangente en ce point ici, eh bien je vois que la courbe, elle est toujours au-dessus de toutes les tangentes. Par contre, à l'inverse, la courbe, elle est inférieure ou égale à toutes les cordes. Donc une corde, c'est un segment qui relie deux points de la courbe, donc par exemple ce segment-là, et je vois que la courbe est à chaque fois en dessous de la tangente. En dessous, pardon, de la corde, bien sûr sur l'intervalle, après ça peut dépasser, mais ici, pareil, hein, si je prends cette corde-là, hop, et ben je vois que à chaque fois, la courbe est en dessous de la tangente, enfin de la corde, pardon. Bon. Et donc ici, nous on veut montrer que f de x, donc la courbe finalement, est au-dessus de 1 plus nx. Or on a dit que c'était au-dessus des tangentes, donc ici ce 1 plus nx correspondrait non pas à une corde, mais à une tangente. Donc la question, c'est de savoir en quel point de la courbe est-ce que 1 plus nx correspond à la tangente de la fonction, de la courbe. Donc l'idée c'est ça, hein, d'accord? On peut reformuler finalement, hein, en utilisant la convexité, on peut reformuler le problème en trouver le point
en lequel l'équation de la tangente est égale à 1 plus nx. Alors pour ce faire, moi je vais me baser sur le coefficient directeur de cette tangente, puisque le coefficient directeur, on voit ici que c'est petit n, hein. 1 plus nx, c'est une droite du style ax plus b. Le petit a, le coefficient directeur, c'est n. Donc moi je cherche quand est-ce que f' de x est égal à n. Alors f' de x, on l'avait calculé tout à l'heure, c'était n fois 1 plus x puissance n moins 1. Donc égale petit n. Et donc moi la question c'est en quel x est-ce que cette égalité est vérifiée. Bon voilà, clairement, je vois que je peux diviser par n, parce que n est supérieur ou égal à 2, donc il est non nul, donc je peux diviser par n. Donc ça me fait que 1 plus x puissance n-1 est égal à 1, hein, parce que n est différent de 0. Et donc quel x marche? Bah, assez clairement, je sais que x égale 0 fonctionne. En tout cas, est solution de l'équation. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est la seule possibilité, peut-être qu'il y a d'autres possibilités hein, qui marcheraient, mais ici c'est pas très important, puisque de toute façon, à partir du moment où j'en trouve un, alors ça ne veut pas dire que là ça va marcher, hein, mais en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit ça. Au pire, on peut vérifier en disant que de toute façon, qu'est-ce qui à la puissance n-1 donne 1, c'est soit 1, soit moins 1, c'est-à-dire que 1 plus x, soit il vaut 1, et à ce moment-là le x vaut 0, soit il vaut moins 1, et à ce moment-là le x vaut moins 2, sauf que x égale moins 2, c'est pas possible, parce que x est supérieur ou égal à moins 1, donc de toute façon, a priori, hein, je pourrais aussi dire que x égale 0 est la seule possibilité. À partir de là, puisque je sais que c'est en x égale 0 que f' est égal à n, eh bien je vais faire l'équation de la tangente au point d'abscisse 0, qui est f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0, donc ça c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Donc ça me donne f' de 0, donc f' de x, on a vu que ça valait ça, donc f' de 0 ça vaut n, parce que par définition, hein, on a dit que c'est en x égale 0 que ça vaut n. Donc ça fait n, x moins 0, ça fait x. Et f de 0 je l'ai ici, hein, 1 plus 0 ça fait 1, puissance n ça reste 1, donc ça fait nx plus 1. Eh ben c'est parfait, parce que c'est exactement ce que je cherchais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger, en disant que d'après la question 1, f est convexe, donc elle est située au-dessus de toutes les tangentes, notamment celles en x égale 0, hein, donc f est au-dessus, alors c'est plutôt la courbe de f, hein, est au-dessus de toutes ces tangentes, en particulier celle au point d'abscisse 0, donc celle au point d'abscisse 0, qui est y égale 1 plus nx, et donc on peut dire que pour tout x supérieur ou égal à moins 1, parce qu'elle est convexe sur moins 1 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à l'équation de sa tangente, c'est-à-dire 1 plus nx. Et f de x, je le remplace par 1 plus x puissance n, donc ça me donne 1 plus x puissance n, qui est supérieur ou égal à 1 plus nx. Et donc voilà, c'est parfait, puisque j'ai démontré, du coup, mon inégalité. Donc là j'ai bien développé, mais en réalité hein, ça va très vite si on fait, directement. Si vous le faites, hein, vous faites la rédaction, vous verrez que ça prend vraiment pas beaucoup de temps par rapport à l'autre démonstration qui se faisait par récurrence, qui était un petit peu plus longue. Donc encore une fois, j'ai mis le lien dans la description. Et donc on voit que cette inégalité de convexité, le fait de dire que f est au-dessus de ses tangentes ou en dessous de ses cordes, permet de montrer certaines inégalités de manière très rapide. Sachant que j'ai mis dans la description d'autres vidéos du même style où on montre des inégalités en utilisant la convexité ou la concavité d'une fonction. Et donc je t'invite à aller les voir pour plus de renseignements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et donc si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.